Bonsoir, bonsoir. Quelle joie encore de partager ce soir avec vous. Je vous assure que c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de passion que j'attends ce moment où on passe le temps ensemble dans la présence de Dieu. Alors, avant de commencer toute chose, vous le savez, je m'appelle Ariane Kisanga et je suis une amoureuse de la présence de Dieu. Je te posais la question, cette question je vous la pose depuis qu'on a commencé ensemble. Et as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt? As-tu vidé ton esprit? As-tu créé de l'espace dans ta tête, dans ton esprit, dans ton environnement? Enlève les distractions un peu, c'est juste 30 minutes pour le Seigneur. 30 minutes pour le Seigneur qui te fera beaucoup de bien. En même temps, profite-en pour partager la vidéo. Invite quelqu'un à suivre avec toi. Crée un watch party. C'est la parole de Dieu, tu la gardes jamais pour toi. Chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, il faut la partager, il faut donner aux autres. On va commencer ce soir, comme est de nos traditions, on va commencer par un moment de prière avant de nous plonger dans la parole. Et notre prière d'ouverture aujourd'hui, on va se baser sur le psaume 68 du verset 20 au verset 21. La parole de Dieu nous dit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Le psalmiste dit de bénir l'Éternel chaque jour. Parce que quand tu es accablé, c'est le Seigneur qui te délivre. Bénis l'Éternel chaque jour. Il est le seul qui te garantit de te délivrer de la mort. Tu ne peux pas manquer de parole. Joins-toi à moi. Viens, bénis l'Éternel. Aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui est une autre opportunité pour toi de bénir l'Éternel. La parole de Dieu dit bénis l'Éternel chaque jour. Dis à ton âme, bénis l'Éternel. Quand tu es accablé, la parole de Dieu dit que celui qui te délivre, c'est quoi qui t'accable? Est-ce des questions? Est-ce des problèmes? Est-ce des situations que tu n'arrives pas à régler? Est-ce que c'est le lendemain que tu ne sais pas va ressembler à quoi? Dieu dit de bénir son nom et de le bénir chaque jour. C'est lui qui te délivre de toutes ces situations accablantes. C'est lui qui te garantit de la mort. La mort ne pourra pas t'atteindre parce que Dieu te le garantit. Il est le Dieu de nos délivrances. On ne peut pas manquer de paroles pour l'exalter. On ne peut pas manquer de paroles pour l'élever ce soir. Élève le nom de Dieu là où tu te trouves. Exalte Dieu. Il est celui qui te délivre. Il est le Dieu de tes délivrances. Il est celui qui te garantit, qui va te sortir de la mort. Il est celui qui te délivre de toutes les situations qui t'accablent. Élève le nom du Seigneur. Magnifie le nom du Seigneur. Exalte le nom de Dieu. Place-le au-dessus. Place-le au-dessus. Élève son nom. Magnifie son nom. Dieu seul est digne de recevoir ta louange. La parole de Dieu nous a dit de bénir l'Éternel chaque jour. Alors bénis Dieu là où tu te trouves. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est une autre soirée. Aujourd'hui est une autre opportunité pour toi pour bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Il t'a délivré de cette situation. Tu n'en parlais à personne, mais tu sais que si ce n'était pas pour sa main, tu ne serais pas sorti de là. Oh yes, il t'a délivré de ces questions. Tu n'as parlé à personne, mais tu sais que si ce n'était pas lui qui agissait, tu n'allais pas être en mesure d'y sortir de là. Alors bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Tu n'as pas besoin que je passe mon temps à te motiver à le faire. Tu sais pourquoi tu dois bénir l'Éternel. Il est celui qui te délivre. Il est le Dieu de tes délivrances. Bénis l'Éternel. Oh Éternel de ta armée, mon âme te bénit. Mon âme te loue. Aujourd'hui est une autre occasion. Ce soir est une autre occasion pour élever ton nom. Ce soir est une autre occasion pour te magnifier. Seigneur, sois exalté à jamais. Yahweh, sois magnifié à jamais. Tu es le roi de rois. Et toi seul es le Tout-Puissant. Toi seul est la raison pour laquelle nous sommes vivants. Toi seul, Éternel des armées, est celui qui nous délivre. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre délivrance. Toute situation qui nous accable, tu nous sors de là. Bénis
soit ton nom éternel. Béni soit ton nom éternel. Oh Yahweh, nous bénissons encore ton saint nom. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est toi qui es notre cadeau. Tu es celui dont Jésus-Christ a promis de ne jamais nous laisser, de tout le temps être là à travers toi. C'est toi qui connais l'agenda du Père. C'est toi qui as entendu ce qui s'est dit là-haut et tu descends pour accomplir aujourd'hui. C'est toi qui sers de pont entre nous et Dieu. C'est toi qui sers de pont entre nous et ce qu'il y a au-dessus. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit manifeste-toi. Ce moment est à toi. Ce temps est à toi. Oh, qu'il y ait un avant et un après ce temps. Qu'on sorte de ta présence différemment. Saint-Esprit agit. Prends le contrôle ce soir. Que tout soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. J'imagine que tu as déjà partagé la vidéo et que tu es prête à commencer avec moi cette petite étude. Ok. Ce soir, j'ai intitulé notre étude « Il m'a choisi ». Et on va se baser dans le livre de Ruth, du chapitre 1 au chapitre 22. Donc, on va parcourir un peu tout le premier chapitre de Ruth plutôt, ensemble. Il m'a choisi comme thème parce que le livre de Ruth, c'est vraiment une histoire de rédemption. Le livre de Ruth, c'est vraiment une histoire de deuxième chance. Mais comme j'ai dit pour ce soir, on va juste rester dans le premier chapitre et on va essayer de parcourir un lot de versets. On va commencer du verset 1 au verset 4. Dans cette partie ici du premier chapitre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a Elimelech qui bouge avec sa famille, qui se déplace, qui quitte Bethléem en Judée pour aller dans le pays de Moab. Elimelech le fait parce qu'à Bethléem, il y a une famine. Elimelech le fait parce qu'à Bethléem, leur besoin physique de manger ne peut plus être satisfait. Alors il se dit, il va à Moab. Il va à Moab avec sa famille pour une bonne raison, parce qu'il va à Moab pour souvenir à leurs besoins physiques. Il est chef de la famille, quoi de plus normal. La seule chose, c'est que quand Elimelech se déplace pour quitter de Bethléem vers Moab, Elimelech a minimisé l'impact spirituel de son déplacement. Elimelech a seulement vu qu'en allant à Moab, il va au moins sortir sa famille de la famine et que sa famille n'aura pas besoin de mourir de famine. Malheureusement pour lui, dans ce déplacement, pas seulement que sa famille meurt, non de famine, mais il meurt physiquement, mais il meurt aussi spirituellement, jusqu'au point où le nom d'Elimelech est totalement même effacé de la carte, parce qu'il n'a plus de fils et sa femme est veuve, donc il n'y avait plus rien pour lui. J'aimerais bien aussi nous poser une question en même temps. Dans ta conquête pour trouver le bien matériel, pour trouver le confort matériel, c'est quel genre de compromis que tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à quitter la présence de Dieu pour aller dans Moab, un pays de péché, un lieu où différents dieux sont adorés? Tout ça pour un besoin matériel. Elimelech, en le faisant, vu qu'il avait des fils, il s'est sûrement dit que ses fils allaient épouser des femmes moabites. Mais il n'a pas compris ou il a minimisé l'impact de ce changement, de ce mélange spirituel. Parce qu'Elimelech se disait sûrement qu'ils vont avoir leurs besoins physiques satisfaits, mais qu'ils n'ont pas besoin de se soucier de l'aspect spirituel, que eux pourront vivre dans ce pays-là avec le mélange spirituel et rester sans tâche. Et eux pourraient vivre dans ce pays avec le mélange spirituel et ne pas avoir à compromettre. Mais Elimelech s'est bien trompé. Car tout ce qu'on a de naturel provient du spirituel. Les deux fils d'Elimelech ont épousé des Moabites. Ils ont fait une alliance avec des dieux étrangers. Et cette alliance a emmené la mort. Car la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, 14 de ne pas se mettre sous un joug étranger. Et les enfants d'Elimelech, c'est ce qu'ils ont fait en épousant les Moabites. Ils se sont mis sous un joug étranger et à cause de ça, la mort est venue dans leur famille.
Quand on avance, on va au verset 13. Ici, je vais lire la dernière partie du verset. Naomi dit, « Car la main de l'Éternel s'est retournée contre moi. » On a Naomi qui réalise et qui arrive à comprendre que les difficultés qu'elle vivait, que les situations qu'elle vivait, c'est parce qu'elle et son mari ont accepté de faire un mélange. Ils ont mélangé Yahweh avec les dieux des Moabites. Et à cause de ça, elle a vécu la mort. À cause de ça, elle se retrouve femme veuve sans enfant avec 2 belles filles. Et Naomi dit non, la main de l'Éternel s'est retournée contre moi. Mais je ne veux pas rester ici. Je veux me lever et je veux rentrer dans mon pays. Je veux me lever et je veux rentrer à Bethléem. Et en quelque sorte, Naomi se repent. Naomi dit non, j'ai mal fait. Seigneur, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Je me lève et je rentre dans le bon chemin. Parce que vous voyez, Dieu opère un peu comme un GPS. Quand on est né, directement, il met notre destination finale. Et même si ça nous arrive de dévier, même si ça nous arrive de sortir de chemin, de partout où on se trouve, Dieu est capable de recalculer et nous emmener encore dans le bon chemin. Dieu est capable de recalculer et de nous ramener dans le chemin de la destinée qu'il avait pour nous. Et dans le verset 13, c'est ce que Dieu fait pour Naomi. Quand Naomi se lève, Naomi se repent, Naomi demande pardon. Dieu recalcule pour elle. Et quand vous allez voir dans le reste du livre de Ruth, Naomi arrive à une rédemption. Naomi arrive à une joie. On continue à avancer. On va maintenant au verset 16 à 17. Et juste comme je l'expliquais tantôt, que Dieu opère comme un GPS. Et c'est ce qu'il a fait pour Ruth en fait. C'est que Ruth avait déjà été prédestinée d'être l'une des ancêtres de Jésus-Christ. Marie, qu'elle était moabite, Dieu avait déjà mis dans son GPS la finalité de Ruth. Dieu aussi arrive à recalculer pour Ruth. Quand Ruth dit à sa belle-mère que ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Parce que vous voyez, comme j'ai dit, Dieu met notre destination initiale dans son GPS dès le début. Dieu nous choisit dès le début. Jérémie 1, au verset 5 nous dit qu'avant qu'on ne soit né, qu'avant qu'on ne soit même dans le ventre de nos mères, l'Éternel Dieu nous avait déjà choisis et nous avait déjà établis pour être siens, pour travailler pour lui, pour le servir, pour marcher dans les voies qui allaient l'honorer lui et lui seul. Et Ruth, comme j'ai dit, elle atteint aussi un point de recalcul pour elle-même et elle décide de suivre le Dieu de Naomi avec la conviction du Saint-Esprit. Parce que la repentance ne vient que après que le Saint-Esprit t'ait convaincu. Donc le Saint-Esprit convainc Ruth et Ruth décide de suivre Yahweh. Elle se convertit à cette foi de sa belle-mère à servir un Dieu unique au lieu de servir plusieurs dieux de Moab. On peut voir et se dire que lorsque Ruth s'est mariée pour la toute première fois dans la famille de Elimelech, que Ruth était déjà dans le chemin de sa destinée parce que Elimelech est venu de Bethléem, là où Jésus-Christ était supposé naître. Mais le problème est que quand Ruth l'a fait le premier mariage dans la famille d'Elimelech, ils n'étaient pas sur le même joug spirituel. Dans ce mariage-là, le fils d'Elimelech est venu sous un joug étranger et cela a entraîné la mort. Ruth s'est trouvée veuve. Ce mélange au niveau physique, au niveau spirituel plutôt, a entraîné une mort dans le niveau physique pour encore dire que notre spirituel détermine tout ce qu'il y a de naturel. Et dans votre quête pour le confort, est-ce que vous êtes capable à mélanger Dieu avec d'autres dieux juste pour atteindre un certain niveau, juste pour avoir cette promotion, juste pour ouvrir cette boutique? Est-ce que tu es capable de le faire? Ruth était destinée à être l'ancêtre de Jésus. Quand elle se repent et elle accepte de servir Yahweh, le vrai Dieu, tout comme nous aussi, par sa repentance, elle devient une nouvelle créature.
2 Corinthiens 7, 17 nous dit « Les choses anciennes sont passées et voilà, nous sommes de nouvelles créatures. » Et Ruth et Naomi deviennent maintenant partenaires pour la vie et elles deviennent partenaires de destinée. Elles marchent ensemble dans le plan que Dieu avait pour elles. J'aimerais bien que tu y penses aussi. Qui tu as comme partenaire pour ta vie? Avec qui tu es en train de marcher? Vers quel plan vous allez ensemble? Les deux femmes se mettent ensemble pour marcher dans le chemin que Dieu avait initialement choisi pour elles. Il faut noter que ceci est la deuxième fois que Ruth entre en alliance avec la famille de Naomi. La première fois, c'est quand elle a épousé le fils. La deuxième fois, c'est quand elle dit à la femme, à la mère plutôt, que son Dieu devient mon Dieu, que ton Dieu deviendra mon Dieu. Et c'est encore une alliance. La différence entre les deux alliances, c'est que la première alliance, ils n'étaient pas mêmes spirituellement. Et cette alliance a produit la mort. La deuxième alliance, où elles sont tous deux sur un même niveau spirituel, tous deux servent le Seigneur, produit une vie et une marche vers le plan de rédemption que Dieu avait pour les deux dames. Si on va plus loin au dernier verset, le verset 22, on voit que ces femmes arrivent à Bethléem. Elles arrivent à Bethléem à un temps très critique, parce qu'elles arrivent à Bethléem au début d'une nouvelle saison, une saison de moisson, une saison plus fructueuse, une saison qui va les emmener beaucoup plus de joie. Et cette saison dans laquelle elles arrivent à Bethléem, c'est après la repentance de Naomi et après la conversion de Ruth que Dieu ouvre cette nouvelle porte. Et on voit également ici vers la fin que Naomi refuse d'être appelée Naomi. Et elle préfère qu'on l'appelle Mara parce qu'elle dit « L'Éternel a été méchant, si je peux dire, envers moi. L'Éternel a retourné sa main envers moi. Pourquoi vous allez m'appeler Naomi de ce si beau nom ?» Mais ce qu'elle ne réalise pas, Naomi, c'est que quand Dieu te pardonne, quand tu te repens et que Dieu ouvre une nouvelle porte pour toi, une nouvelle saison pour toi, il oublie tes péchés, il ne les connaît plus. Il te donne cette nouvelle grâce et cette nouvelle saison. Les gens pouvaient déjà voir Naomi telle que Dieu la voyait. Et les gens pouvaient déjà, parce que les autres personnes habitaient Bethléem. Donc ils savaient que c'est le début d'une nouvelle saison. Naomi, elle rentrait, elle n'avait peut-être pas cette information. Donc eux, quand ils appelaient déjà Naomi comme ça, ils appelaient Naomi selon un plan que Dieu les a sûrement révélés. Ils voyaient déjà Naomi telle que Dieu la voyait. Et ils voyaient Naomi profiter de cette nouvelle saison qui arrivait en Bethléem. Mais elle-même, Naomi, ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas accepter qu'elle avait changé de nom. Elle ne pouvait pas accepter que Dieu la voyait différemment. Et ça, ce n'est pas différent de toi ou de moi. Très souvent, on demande pardon à Dieu. Très souvent, on arrive à la repentance. Mais très souvent, nous refusons d'entrer dans cette nouvelle saison avec Dieu. Très souvent, nous refusons d'entrer dans cette nouvelle promesse. Et on veut rentrer et rester avec ce qu'on connaît, ce qu'on a d'habitude. Et on va bientôt clôturer ce soir. Et je veux juste repasser rapidement les personnages dont on voit dans ce chapitre. Le premier personnage qui nous est présenté, c'est Elimelech. Un homme qui croit bien faire, sort sa famille de Bethléem, qui est appelée la maison de pain en hébreu ou la maison de viande en arabique, qui veut juste dire une maison où on ne peut pas manquer de quoi manger. Il quitte là à cause de la famine pour aller à Moab. Moab, un lieu de péché, un lieu où différents dieux sont adorés. En croyant bien faire et sauver sa famille du mort physique, Elimelech emmène non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Le deuxième personnage qu'on voit, c'est Naomi. Naomi réalise le péché qu'elle et son mari ont fait. Ils réalisent qu'ils ont pris une mauvaise décision et elle arrive à une repentance comme on a vu au verset 13. Et à elle, Dieu ouvre une nouvelle porte. Dieu donne une nouvelle saison. Mais on voit aussi Orpa, qui est l'autre belle-fille de Naomi. Elle, quand l'opportunité lui a été donnée, elle a refusé
de servir le Yahweh de Naomi. Elle a refusé de servir le véritable Dieu. Elle a préféré rester avec celle qu'elle connaissait. Elle a préféré rester dans sa zone de confort. Et la Bible ne nous dit pas plus. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Orpa est restée là, à Moab, dans son confort, avec les différents dieux qu'elle connaissait. Juste comme toi et moi, très souvent, on refuse ce que Dieu nous offre pour notre propre confort. Et la dernière personne qu'on voit ici, c'est Ruth. Ruth, c'est vraiment l'exemple du travail rédempteur, du travail de rédemption que Christ a fait pour nous à la croix. Vraiment l'exemple de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, où il nous a pris de nulle part. Il nous rend une nouvelle créature, il nous ouvre de nouvelles portes et réécrit notre histoire. Il faut vraiment qu'on note qu'une fois que nous avons décidé de suivre Jésus-Christ, une fois que nous avons décidé de suivre le véritable et le seul unique Dieu Yahweh, on ne peut pas le mélanger avec quoi que ce soit, pour quoi que ce soit comme idée, comme raison. Parce que Yahweh, le Dieu saint, ne peut pas être mélangé avec des choses qui sont impures. Alors que nous clôturons ce soir, je vais vous inviter à réfléchir un peu avec moi. Avec qui ou avec quoi avez-vous mélangé Yahweh? Est-ce que c'est avec vous-même? Dans le sens où Yahweh ne reçoit plus aucune gloire, toute la gloire est à toi. Dans le sens où tout ce que tu fais, toi tu te donnes gloire. Tout ce que tu fais, c'est toi qu'on voit. Les gens ne savent même plus voir si Dieu a opéré à travers de toi. Ou est-ce que tu as mélangé Yahweh avec ton travail? À quel niveau as-tu compromis ta relation avec lui? À quel niveau as-tu compromis ta chrétienté pour avoir cette promotion, pour maintenir ce travail? Qu'est-ce que tu as fait? À quel niveau t'es-tu détourné? Peut-être tu vas me dire, non Ariane, moi je n'ai pas fait tout ça. Moi je travaille et tout le monde sait que je suis chrétien. Oui, mais quelle est la place de Yahweh? Est-ce que c'est ton travail d'abord et Dieu en deuxième? Est-ce que tu as le temps de prier? Est-ce que tu as le temps de même lire ta Bible? Qu'est-ce que tu fais de ta relation avec Yahweh? Ou est-ce que tu as mélangé Yahweh avec des pratiques spirituelles qui ne sont pas correctes? Est-ce que tu as mélangé Yahweh avec d'autres dieux? Est-ce que tu es arrivé au point où tu dis aux gens, ah non, chacun peut suivre le Dieu qu'il veut tant qu'on sait se respecter et que chacun garde sa position? Qu'est-ce que tu as fait de Yahweh? L'as-tu mélangé avec d'autres dieux en disant oui, de toute façon, on prie tous en même Dieu en fin de compte? Malgré toutes nos mauvaises décisions, malgré nos mauvais choix, Dieu, comme un GPS, est toujours prêt à recalculer de partout où nous sommes, de partout où nous sommes tombés. Il recalcule parce qu'il nous a choisis. Il recalcule parce que lui a un plan pour nous. Il recalcule parce qu'il nous a établis. Il nous a choisis. C'est pour ça qu'il recalcule. Et il est toujours prêt à pardonner, à ouvrir une nouvelle porte. Il est toujours prêt à pardonner, à ouvrir une nouvelle saison, à commencer une nouvelle histoire avec toi. Mais le problème, c'est toi et moi. Très souvent, on refuse. Très souvent, on n'est pas prêt à laisser notre confort pour entrer dans cette nouvelle histoire qu'on ne connaît pas. Je vais nous inviter à courber nos têtes dans la prière pour clôturer ce soir. Je veux que tu réfléchisses et que tu viennes avec moi en signe de repentance. On va te demander pardon au Seigneur, pardon de l'avoir mélangé, pardon de l'avoir sacrifié, pardon de l'avoir mis en deuxième et avoir tout passé en premier. Ça peut être ton travail, ça peut être un mariage, ça peut être une situation dont tu passes tout ton temps à réfléchir dessus et tu n'as même pas le temps de prier. Ça peut être tes études où tu dis que tu dois étudier, tu n'as même pas une seconde à donner à Yahweh. Ce soir, venons ensemble, demandons pardon, pleurons au pied de cette croix et demandons au Seigneur de nous pardonner. Éternel, nous venons te demander pardon.
Pardonne-nous, Yahweh, parce que nous t'avons mélangé. Pardonne-nous, Éternel, parce qu'on s'est compromis. Pardonne-nous parce qu'on ne t'a pas laissé être roi. On ne t'a pas laissé être Dieu. Yahweh, nous t'avons mélangé avec beaucoup de choses. Nous nous sommes compromis dans beaucoup de situations. Seigneur, nous venons te demander pardon ce soir. Seigneur, accepte notre pardon. Toi, le Dieu de la deuxième chance. Toi, le Dieu qui dit que si on demande pardon, tu effaces nos péchés. Tu ne les connais plus. Aussi loin, tu les pousses, Seigneur, de ta pensée. Éternel, pardonne-nous encore ce soir. Nous voilà encore à tes pieds. Nous voilà encore à tes pieds, Éternel, pour te demander pardon. La parole de Dieu nous apprend que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Le Saint-Esprit est une bonté de l'Éternel. Lui aussi, sa présence en nous doit se renouveler chaque matin. Ce soir, nous venons de demander pardon. Dieu va ouvrir une nouvelle porte. Dieu va ouvrir une nouvelle saison. Dieu va marcher avec toi et écrire une nouvelle histoire. Mais dans cette nouvelle histoire, pour que tu progresses, dans cette nouvelle histoire, pour que tu évites de faire le mélange, dans cette nouvelle histoire, pour que tu évites de tomber encore dans le compromis, tu as besoin d'une dose qui est fraîche du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit, comme une bonté de l'Éternel qu'il est, se renouvelle en toi. Alors demande avec moi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous ne pourrons pas faire un pas de l'avant sans toi. Saint-Esprit, on ne sait pas avancer sans toi. Saint-Esprit, remplis-nous de nouveau. Saint-Esprit, remplis-nous encore. Saint-Esprit, accompagne-nous encore. Saint-Esprit, marche avec nous encore. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens. Prends la place qu'il te faut. Esprit de Dieu vivant, viens. Prends la place qu'il te faut. Baptise une personne qui est en train de te chercher ardemment. Baptise une personne qui est en train de te chercher ardemment. Reprends, Éternel. Yahweh, reprends à cette dame qui te cherche. Saint-Esprit, fais quelque chose. Saint-Esprit, fais quelque chose. Saint-Esprit, agis ce soir. Saint-Esprit, agis ce soir. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre temps tire à sa fin. Tout ce qui est bon a toujours tendance à ne pas traîner. J'aime beaucoup passer ce moment avec vous. J'aime beaucoup passer le temps dans la présence de Dieu. Mais on va se voir la semaine prochaine. Et jusqu'à ce qu'on se voit encore la semaine prochaine, n'oublie pas de créer de l'espace pour Dieu. Tu dois être intentionnel à créer de l'espace pour Dieu. Okay? Que Dieu vous bénisse. Passez une belle soirée. Au revoir.